Besoin de promouvoir vos produits et services? Du 22 novembre au 8 décembre 2024, la 19e Foire internationale de Lomé vous accueille au CETEF Togo 2000 pour 17 jours d'exposition avec plus de 1000 opérateurs économiques et près de 600 000 visiteurs. Thème pour cette édition? Normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Partez à la conquête de marchés sous-régional de près de 300 millions de consommateurs avec plusieurs activités au programme telles que les séances B2B, les journées d'entreprise et les rencontres de nouveaux partenaires. Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91 20 70 70 ou le 99 Sous le haut patronage 20, de son 70, Excellence 70. M. Faurice Nzimnania Singbe, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise du 1er au 31 octobre 2024 la 5e édition du mois du consommé local. Placée sous le thème « Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis », cette 5e édition sera meublée d'un programme riche et diversifié, notamment des conférences, des panels, une cérémonie de lancement officielle, couplée d'expositions vente de produits locaux sur 10 jours à Calimé et bien d'autres événements qui se dérouleront simultanément sur l'ensemble du territoire national. Cette 5e édition sera l'occasion de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises en vue de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes en lien avec la feuille de route Togo 2025. Un Togo plus prospère commence avec nous en consommant local. Faisons le choix du local, consommons les produits togolais. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Heureux de vous retrouver à cette nouvelle édition du journal sur la radio Réole et sur notre radio partenaire KFM de Pelé. Voici les principaux titres. La première ministre Victoire Tomega Dogbe prend part aux travaux du sommet annuel des chefs de gouvernement du Commonwealth dans la capitale des îles Samoa. Elle participe à cette rencontre au nom du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Les détails à suivre dans cette édition. La nouvelle société cotonnière du Togo et la Fédération des producteurs du coton, en collaboration avec les différents acteurs impliqués, ont réalisé une rencontre d'échange cette semaine à Lomé. L'objectif est de préparer la campagne de commercialisation 2024-2025. Plus de détails dans ce journal. Et puis la Haute Autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APULSIA, en collaboration avec l'Observatoire togolais des médias OTM, a lancé à Lomé ce jeudi 24 octobre le concours national des meilleures productions médiatiques sur la prévention et la lutte contre la corruption et ses dérivés. On en parle dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voici pour l'essentiel des titres. Bienvenue à vous et place au développement. Apia, la capitale des îles Samoa dans l'océan Pacifique, abrite depuis le début de la semaine le sommet annuel des chefs de gouvernement du Commonwealth. La première ministre Victoire Tomega Dogbe prend part aux travaux de cette rencontre au nom du président de la République, Faure Gnassingbé. Ce jeudi 24 octobre 2024, en marge des diverses activités, elle a rencontré une délégation du Conseil d'entreprise et d'investissement du Commonwealth. Occasion de présenter les opportunités qu'offre le Togo ainsi que les ambitions de développement. Les discussions ont également porté sur les réformes opérées par le gouvernement afin de renforcer l'attractivité du pays dans le secteur des affaires. Les discussions devraient par ailleurs se poursuivre d'ici la fin de l'année à travers la tenue d'une table ronde des investisseurs sur le Togo. Radio Auréole. La nouvelle société cotonnière du Togo,
l'ANSCT et la Fédération des producteurs du coton en collaboration avec les différents acteurs venus de toutes les régions du Togo ont eu une séance d'échange en vue de préparer la campagne de commercialisation de leurs produits pour le compte de l'année 2024-2025. Martin Drevon, directeur général de la ANSCT, que nous écoutons. Préparer le démarrage de la campagne, qui est une chose importante pour les producteurs, et lever un peu toutes les difficultés qu'on a rencontrées dans le passé et permettre cette campagne-là de pouvoir récolter le coton rapidement, le payer rapidement, avoir une qualité de coton qui soit bonne. C'est une collaboration totale entre les différents partenaires de la filière, ça c'est quelque chose de très important. Deuxième point, c'est la qualité du coton. Depuis la récolte jusqu'à l'exportation. Et le troisième point, une collecte et un paiement rapide du coton. Il est également question de la prise des dispositions pratiques pour une bonne gestion de la campagne de la collecte à temps et la paye des producteurs dans le délai. Écoutons Kousoué, président du FNGPC COPCA. Tous les acteurs auront devoir d'aller pour mobiliser ou bien sensibiliser les producteurs, surtout sur l'avancement des récoltes et aussi le stockage à bon temps, et que la collecte qui va commencer très bientôt puisse aussi accélérer. Parce que si les producteurs ne sont pas bien formés, bien outillés, surtout sur le stockage et comment entretenir les marchés d'achat, ça ne pourra pas aller. Donc aussi bien faire aussi des préparatifs aussi pour la paie rapide. Au Togo, la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Pulsia, en collaboration avec l'Observatoire togolais des médias OTM, a lancé à Lomé la première édition du concours national des meilleures productions médiatiques sur la prévention et la lutte contre la corruption et ses dérivés. L'information est portée à la connaissance des professionnels des médias ce jeudi 24 octobre lors d'une conférence de presse. Ce concours, dont le thème est « Impact de la corruption sur le développement », vise, selon les organisateurs, à encourager les journalistes à produire des articles ou des œuvres audiovisuelles axées sur la corruption. Je vous invite à écouter Kimela Balo Abba, président de la APULSIA. Ce concours que nous lançons aujourd'hui vise à couronner l'excellence du journalisme dans tous les formats et constitue un baromètre de la situation de cette profession dans notre pays. Il s'agit aussi de favoriser le développement d'un secteur médiatique viable où les journalistes peuvent exercer dignement sa profession et en toute sécurité. Il vise donc à encourager un meilleur travail des journalistes au Togo et à promouvoir le journalisme dans le respect de l'éthique et de la déontologie de ce métier. 4 catégories de travaux journalistiques peuvent postuler: la presse écrite, celle en ligne, la radiodiffusion ainsi que la télévision. Saisissez donc cette opportunité pour apprendre à progresser et à faire la différence. Les médias sont à la fois des vecteurs de sensibilisation et des gardiens de la transparence. Leur rôle ne saurait être ignoré dans la lutte contre la corruption. Écoutons Franck Messité, directeur de cabinet et représentant du ministre de la Communication et des Médias à cette cérémonie de lancement. Le gouvernement, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Faure et Sozimana Niassingbe, a pris des mesures fermes pour lutter contre ce phénomène. Parmi ces initiatives, la création de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions accumulées, qui occupe une place centrale, incarnant notre détermination à prévenir et combattre la corruption sous toutes ses formes. Le rôle des médias dans cette lutte ne peut être sous-estimé. En effet, les médias sont à la fois des vecteurs de sensibilisation et des gardiens de la transparence. Et ils ont la capacité d'informer, d'éduquer et de mobiliser l'opinion publique autour des questions de justice, d'équité et de bonne gouvernance. L'article 12 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption souligne d'ailleurs l'importance d'une telle collaboration avec les médias pour éradiquer ce mal. C'est dans ce cadre que s'inscrit le concours que nous lançons aujourd'hui, en partenariat avec l'Observatoire togolais des médias, sous le thème « L'impact de la corruption sur le développement ». Ainsi,
Ce concours vise non seulement à encourager les journalistes et les communicateurs à produire des contenus de qualité sur le sujet, mais aussi à stimuler un débat constructif et enrichissant autour de la nécessité d'une société plus équitable et plus juste. À travers leurs articles, reportages, émissions et productions en ligne, les participants auront l'opportunité de relever les conséquences de la corruption et les moyens de la combattre efficacement. Poursuivons ce journal avec le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, Ashkroun, qui poursuit sa mission d'indemnisation des victimes non vulnérables des violences de 1958 à 2005. Après les régions des Plateaux et de la Kara, l'institution s'apprête à lancer à partir du 29 octobre prochain une nouvelle session prévue jusqu'au 31 octobre 2024. Celle-ci concerne la région maritime. Les opérations se dérouleront au siège du Ashkroun et prendront en compte les populations d'Avé, de Bamono, des lacs Yoto, Vaux, Zion, Golfe et d'Agouenivé. Les victimes dont la liste est publiée sur le site du Ashkroun et affichée dans les bureaux des mairies et préfectures impliquées sont invitées à se munir de leurs pièces d'identité en cours de validité. S'agissant des victimes dont les noms ne figurent pas sur la liste, elles sont invitées à faire preuve de patience et de compréhension en attendant leur tour d'indemnisation. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Actualité internationale à présent. Au Gabon, la mouture définitive du projet de nouvelle constitution a été rendue publique le lundi 21 octobre dernier. Très attendu, le projet de loi a été largement relayé par les médias locaux. La nouvelle loi fondamentale après cette étape sera soumise au référendum prévu le 16 novembre prochain. Le projet de constitution, fruit de vos contributions lors du dialogue national, est désormais disponible. Je vous invite à l'examiner avec soin et à prendre le temps de réfléchir en toute sérénité, a commenté le président Brice Oligui Nguema en partageant le texte sur le réseau social X. Fin de ce journal. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à le préparer. À la technique, c'est Afetom. À la présentation, Jacques Lémou. On se retrouve pour la suite de nos programmes sur le www.radio-auréole.tg. Bye bye.